Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission de Zoom Appalaches. Cette semaine, nous recevons une dame qui s'occupe des incroyables comestibles. Peut-être que les incroyables comestibles, ça vous dit rien, mais vous allez en apprendre beaucoup parce que c'est de ça qu'on jase ce soir. Alors, sans plus tarder, mon invitée, c'est Madame Carole Laferrière, et sans plus tarder, je vous la présente. Alors, Madame Laferrière, je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi je me présente, je fais partie du mouvement des incroyables comestibles depuis le début. C'est une idée qui a germé dans la tête des gens depuis, ça a commencé en 2016, on est parti très tranquillement en 2017 à Thetford pour un premier bac, puis à partir de 2018, le mouvement est vraiment parti plus fort. Les incroyables comestibles, pour donner une idée aux gens qui ne savent pas c'est quoi, je vais un petit peu expliquer l'histoire vite. C'est deux dames, ça partit en Angleterre en 2008. C'est deux dames il y avait une grosse crise en Angleterre, beaucoup de chômage, puis les gens avaient de la difficulté un peu à arriver monétairement. Puis il y a deux dames qui se sont demandé quoi faire pour aider leurs prochains, fait qu'ils se sont dit, bon, ben on plante des légumes. Ils se sont mis à planter des légumes partout sans demander vraiment de permission à personne. Fait que sur les lieux de la ville, un peu, tous les côtés qui étaient un peu verts, à quelque part, ils plantaient des légumes. Puis le mouvement est parti comme ça. Puis après ça, en Angleterre, même les pompiers, tout ça, ont embarqué, ont fait des jardins devant leur commerce et tout ça. Puis c'est devenu comme un mouvement qui est parti mondialement. Il y en a partout maintenant à travers le monde. Fait que c'est un peu ça. L'idée des incroyables comestibles, c'est de semer des légumes pour les permettre aux gens de pouvoir les récolter. Fait qu'on sème et on récolte pas nous-mêmes nécessairement les légumes. On les sème en fonction d'aider les gens. Donc, c'est un partage. Et puis, ces semences-là se font surtout dans les villes? C'est un mouvement qui est plus présent dans les villes, mais il y a certaines terres qui se sont greffées à tout ça. Il y a des gens qui ont des terres puis qui vont offrir, admettons, leurs légumes. Ils vont les amener dans les villes, tout ça. Mais c'est vraiment un mouvement urbain pour la plupart des places aux États-Unis, là, où il y a eu des grandes manufactures d'automobiles qui ont fermé tout ça. Ils ont transformé même des parcs au complet en jardins, là, puis c'est devenu des incroyables comestibles. OK. Donc, c'est une société solidaire. Oui. Où il y a la coopération puis le partage. Exact. C'est basé sur ça, sur le partage. Hein. Le mouvement, c'est de vouloir, c'est une idée simple, on plante partout où c'est possible, puis on arrose, puis on partage les récoltes, finalement. Ah, c'est intéressant, arroser, oui. Quand on sait que les bacs à fleurs, les municipalités sont obligées de passer une fois semaine. Oui, c'est ça. Ici, à Thetford, c'est qui arrose? C'est les gens, c'est des bénévoles, c'est souvent des voisins. Mais comme admettons, je vais prendre la première place que ça a parti ici à Thetford, on appelle ça la Fontaine Verte. C'est en face du chocolaté sur la rue Bennett. Un petit peu en avant, un petit peu plus loin, là où il y avait l'ancienne fontaine qui appelait à Thetford. Il y avait une fontaine avant. Ah, possible. Oui. Puis là, cette année, tu vois, depuis quelques années, il y a des bacs qui sont là. Il doit y avoir à peu près 15 bacs là, qui sont installés là avec différents légumes. Puis c'est des voisins autour qui viennent arroser, mais il y a aussi là, des possibilités. Il y a des arrosoirs qui sont là tout le temps. Puis les gens qui passent peuvent prendre une arrosoir et arroser, désherber. Fait que la collaboration des gens est pour tout le monde. Fait que les gens qui passent sur la piste cyclable peuvent arrêter, arroser. Ouais. Il y a aussi des bénévoles qui se sont greffés à tout ça, qui sont plus assidus, puis qui se sont donnés comme mission, eux autres, d'aller arroser, mettons, une journée par semaine. Ils disent, bien, moi, le lundi, je vais y aller arroser. Fait qu'ils se sont fait une petite équipe à cet endroit-là. Mais il y a différents endroits là, où il y a aussi d'autres bacs. Il y en a à Disraeli, il y en a à la Caisse populaire de Black Lake, il y en a un peu partout. Mais chaque municipalité, il y a un comité. C'est un comité citoyen, absolument. C'est vraiment pas le comité de Thetford qui s'occupe du comité de Saint-Julien, mettons. Non, c'est ça. C'est un mouvement citoyen. Hein, c'est vraiment un mouvement citoyen. Donc, c'est les citoyens eux-mêmes qui vont s'occuper, admettons, de dire, admettons, des fois, il peut y avoir 3-4 personnes qui restent au coin, admettons, de telle et telle rue, on va dire Saint-Alphonse et l'Abbé, puis qui disent, ben nous autres, on a un petit coin là, on voudrait faire un incroyable comestible là, on se met les trois ensemble et on part un petit coin pour nous, ça se fait, là. C'est quelque chose qui se fait, qui est possible de faire. Ouais. Moi, j'ai connu les incroyables comestibles parce qu'ils avaient fait application dans le cadre
des projets de développement de territoire. Oui. Mais en dehors de ça, il n'y a pas eu de publicité tellement forte pour les incroyables. Bien, il y a eu quelques publicités de fait. Là, on a fait il y a eu des lancements. Le lancement au début, on a fait des lancements. C'est sûr que il n'y a pas une publicité tout le temps, mais on essaye à tout le temps. Il y a toujours des petits bouts de journaux. Là, ça passe dans les journaux et tout ça quand même assez régulièrement. C'est sûr que c'est pas tout le temps, mais c'est quand même de plus en plus connu. Là. On est de plus en plus connu à Thetford. Là. Les gens connaissent de plus en plus. Je crois que vous avez aussi, dans certaines rencontres, donné un peu de formation. Oui, moi je suis surtout là, je suis pas sur la table de ceux qui développent tellement, je suis plus là comme expertise. Moi, je vais plus apporter mon aide parce que j'ai 40 ans d'expérience en culture biologique. Fait que je vais apporter mon aide pour tout ce qui va être de plantation de légumes à ce moment-là. S'ils ont besoin de moi pour partir, pour savoir qu'est-ce qu'on va planter, qu'est-ce qu'on pourrait planter dans tel ou tel bac, c'est de ce côté-là que je vais être plus... Alors vous, c'est l'aspect pédagogique surtout. Oui, surtout tout le côté qui est culture, c'est mon domaine qui est plus privilégié, admettons. Je vais être sur le comité là, de tout ce qui a rapport à qu'est-ce qu'on va planter et tout ça. Moi, je vais être là si on a un besoin de maladie, de qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, ou la taille. Ou, à ce moment-là, je vais être là plus de ce côté-là. Puis la force du mouvement des incroyables comestibles, c'est justement de regrouper différentes forces ensemble. Fait il y en a dans le mouvement qui sont vraiment bons pour faire justement tout le côté plus s'occuper de la page web, parce qu'on a une page web, il y a une page web des incroyables comestibles de Thetford. Okay, on peut aller sur Facebook. Oui, c'est ça. Sur Facebook, puis à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va s'occuper, admettons, plus de ce comité-là, tout le comité qui s'occupe de faire la publicité et tout ça. Il va être sur ce comité-là. Moi, je suis plus sur un autre comité. Fait qu'on, je suis pas au courant de tout ce qui se passe dans tous les comités. Dans le moment, on s'est pas encore réunis non plus cette année avec le COVID. C'est comme plus compliqué. Fait avant, on avait des réunions à toutes les je sais pas, mettons, toutes les 2-3 mois, on avait une réunion, mais là, les réunions sont toutes arrêtées un peu. Fait peut-être par vidéoconférence. Oui, c'est ça, mais ça ne s'est pas fait encore. Là. Ouais. On n'a pas. Fait que il y a des choses que je ne suis pas tout au courant, mais le développement se fait toujours et ça grandit toujours. D'année en année, il y a toujours des nouvelles places qui s'ajoutent, que les gens vont s'occuper. Puis il y a aussi nos incroyables citoyens. Il y a des gens qui vont le faire chez eux. On n'a pas besoin d'être nécessairement de partir un gros mouvement. Ça peut être, on a des citoyens qui vont mettre devant chez eux un pot. Admettons, ce sont des fines herbes. Ils mettent une petite affiche. On peut avoir les petites affiches au coût de 1 $ à la bibliothèque de Thetford, ici, la Maison de la Culture. Puis là, on met la petite affiche dans notre bac qui va dire que finalement, c'est un bac des incroyables comestibles. Donc, quand il y a une petite affiche comme ça veut dire qu'on peut récolter les légumes quand on passe. Si on a besoin, mettons, de récolter un peu de fines herbes pour notre souper, on peut aller en chercher. Fait que c'est une façon de faire. Il y a quelques citoyens qui le font là, de cette façon-là. Mais si tout le monde se met à aller chercher des légumes, à un moment donné, il va manquer de bac. Bien, c'est sûr qu'on dit toujours aux gens de respecter un peu là, le plus possible, de respecter les cultures qui sont là. Il faut toujours attendre que la culture soit prête, premièrement. Oui. Essayer de ne pas récolter trop tôt. Hein. C'est souvent une chose qu'il faut faire, mettre des affiches. C'est prêt, non, c'est pas prêt, ne pas toucher parce que c'est pas encore prêt. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir tendance à arracher les carottes avant que la carotte soit au bout. Fait qu'il faut être patient avec la culture. Il faut attendre que les légumes soient prêts avant de les arracher. Mais un coup qu'on met une affiche comme de quoi c'est prêt à récolter, à ce moment-là, les gens peuvent récolter, hein, jusqu'à temps qu'il y en ait. Quand il n'y en a plus, c'est sûr que on attend soit la prochaine culture, parce que des fois, on replante. Ça dépend, ça dépend c'est quoi. Une culture hâtive. Mais les fines herbes, habituellement, vont tout le temps repousser. Tout l'été, ça va pousser à mesure qu'on les récolte. Il faut attendre juste qu'ils repoussent avant de les récolter de nouveau. Mais êtes-vous en mesure de me dire combien de fruits et légumes on peut retrouver dans ces bacs-là? Bien, ils se plantent un peu de tout, puis comme c'est souvent un partage, donc les gens vont avoir, si, admettons, moi, j'ai parti des semis, puis j'avais besoin de 4 plants de tomates, j'en ai parti 8, j'en ai 4 de trop, les gens nous les donnent souvent, fait qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on va planter d'une année à l'autre. Des fois, on a des surprises. Il y a des gens qui nous amènent. Mais on essaie toujours d'avoir tomates. Habituellement, il y a tomates, poivrons, tous les légumes de base. On plante laitue, fines herbes, beaucoup.
Il y a des fraises. On a des vignes à raisin sur Ah oui? Oui, on a des vignes à raisin Ils poussent le long du bac, ils descendent? Ils sont sur une clôture, le long de la piste cyclable, sur une clôture. On a aussi des bleuets qui ont été plantés là, le long de la piste cyclable aussi. Là, oui, à la fontaine verte, toutes ces choses-là ont été plantées là. Puis il y a toujours là, des nouveaux projets là, qui s'ajoutent d'une année à l'autre. Il y a des nouvelles choses qui se plantent. Mais tous les légumes de base, là, haricots, pommes de terre, carottes, à peu près tout est semé en bac, betterave. J'en oublie sûrement, là, mais... Il y a des gens qui font maintenant des jardins devant leur résidence. Oui. Mais eux autres ne sont pas nécessairement dans les incroyables comestibles. Non. Il faut-tu qu'ils mettent une pancarte qu'ils ne font pas partie des incroyables parce que les gens pourraient aller... Bien, nous, on dit toujours que quand il n'y a pas de pancarte, ce n'est pas un incroyable comestible. On ne peut pas récolter. Là où il n'y a pas de pancarte des incroyables comestibles, on ne peut pas récolter. Tous les bacs d'incroyables comestibles sont identifiés? Il faut qu'il y ait un bac comme de quoi c'est un incroyable comestible. Sinon, on ne va pas chez les gens sans la permission des gens. Et on respecte. Là, tous les jardins ne sont pas des incroyables comestibles. Ouais, on peut présumer qu'il y en a quelques-uns qui font ça en avant de chez eux, mais c'est pour eux autres. Oui. Oui, il y a de la culture, il y a des cultures de jardin de plus en plus, on le voit de plus en plus. La culture, le milieu de jardinage urbain est de plus en plus populaire. Les gens le font de plus en plus chez eux, un peu partout. Ce n'est pas tous des incroyables comestibles. Pour que ce soit un incroyable comestible, il faut vraiment s'afficher comme étant un incroyable comestible. On met l'affiche, à ce moment-là, les gens peuvent récolter. C'est ouvert à tous. Mais on demande aux gens qui participent à ça de respecter ceux qui désirent avoir leurs légumes pour eux. Ouais. C'est intéressant. Est-ce que des bénévoles, bien, vous ne connaissez pas le nombre, il y a des bénévoles? Non, c'est ça, puis ça change toujours. On a des gens qui sont là depuis le début puis qui continuent. Il y en a d'autres qui se greffent aux mesures de ce qu'ils peuvent faire. Il y en a que c'est vraiment juste les passants. Ils vont juste participer quand ils passent, admettons, sur la rue Bennett. Ils arrêtent puis ils participent cette journée-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être là demain ou un autre jour. Fait que c'est vraiment libre aux gens de participer. C'est sur une base volontaire. Il n'y a aucune obligation. Là. Puis, ces bacs-là sont remplis de terre, de bonnes terres cultivables. Oui. C'est fourni par qui, ça? Bien, au départ, on a eu, les Incroyables ont eu des subventions pour acheter justement de la terre et tout ça. Fait qu'il y a eu des sous qui ont été mis sur ça. Il y a toujours du travail qui se fait justement pour garder un petit montant pour pouvoir aider justement ceux qui veulent partir, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Ça dépend des années, tout dépendant des fonds qui restent dans ça. Mais c'est un mouvement qui est citoyen, donc c'est la participation de certaines... Il y a eu des dons de la Caisse populaire, admettons, ou des choses comme ça. La Caisse populaire de Black Lake qui se sont investis à Black Lake, qui ont fait des beaux bacs qui, eux, ont payé la terre et tout ça. On peut pas penser que ça pourrait nourrir des familles, les bacs. Mais c'est surtout... je dirais pas ça, moi, parce qu'il y a des places là, où, il y a aux États-Unis, là, il y a des villes où vraiment, là, ils nourrissent plusieurs familles. Mais là, ça devient des jardins collectifs. C'est des incroyables. Ouais. C'est des incroyables comestibles, mais c'est vraiment des grands jardins. On fait vraiment des grands jardins. Ben, il faut, hein? Oui, c'est ça. Parce qu'ici, à Thetford, c'est surtout des bacs. Oui, c'est ça. Fait que ça nourrit plus les gens qui vont passer. C'est sûr que ça nourrit pas énormément de personnes encore parce que la quantité de légumes n'est pas énorme. Mais plus ça grossit, plus il y a de légumes qui sortent de là. Oui. Ouais. C'est éducatif, surtout. C'est éducatif pour les enfants autant que pour les parents. Ouais, quelqu'un qui veut venir apprendre, c'est ça aussi. Là, quelqu'un qui connaît rien puis qui dit, ben moi, je viens parce que j'aimerais ça apprendre. C'est là pour ça aussi. Ça veut dire que probablement, il y a des bacs dans les espaces, les terrains de jeu puis les espaces verts. Oui, bien, de plus en plus, hein, ils parlent d'en faire, là, peut-être, là, tu vois, j'ai été approchée, moi, pour aller voir, il va peut-être en faire au parc Saint-Alphonse. Fait que dans le haut de la côte. Oui, c'est ça. Il s'appelle le Petit Cap, là. Oui, le Petit Cap. Peut-être qu'ils vont mettre des bacs, c'est comme quelque chose qui est pensé, qui est réfléchi, qui n'est pas encore fait, mais ça serait peut-être un autre endroit où ils pourraient en avoir, puis l'ensemble des incroyables comestibles, ils ont tous la même politique d'agriculture urbaine?
Et à peu près tous, hein? C'est un mouvement simple, en fait, qui a été parti de façon à... Ils ne se sont pas cassés la tête à faire un mouvement très compliqué, là. Fait que c'était comme, on sème partout où on peut, puis on partage les récoltes. C'est un peu ça l'idée du mouvement des incroyables comestibles. Donc, le comité peut... les gens qui veulent entrer dans ce comité-là sont bienvenus sur plusieurs expertises. Puis si quelqu'un dit, bien moi, ça me tente de le faire devant ma maison à moi, bien c'est simple, là, il peut mettre un pot avec une petite affiche, il va chercher une affiche, il met une affiche, puis c'est aussi simple que ça, c'est pas plus compliqué que ça, là. C'est pas... J'ai comme l'impression que les incroyables comestibles, dans la phase suivante, ça va être que les gens vont cultiver chez eux pour eux autres. Bien, chaque personne est toujours invitée à... Plus on cultive dans une ville, plus cette ville-là est agrémentée, justement, là, d'avoir des légumes de proximité. C'est souvent des bons légumes qu'on va avoir, sont frais, comme beaucoup plus que ceux qu'on peut acheter à l'épicerie, puis d'une qualité souvent supérieure aussi. Y a-t-il des agronomes qui font partie des comités de... Je ne sais pas si à Thetford, on a un agronome qui est attitré à ça. Il y a différentes personnes qui ont leur point fort. Mais beaucoup de gens connaissent les cultures. Oui. Puis probablement quand il arrive des parasites ou... Oui. Moi, je fais partie de ceux qui vont être appelés quand il y a un problème à quelque part. Tout ça, souvent, ils vont me demander. Je vais avoir cette expertise-là pour aider, admettons, à démarrer... S'il y a du milieu dans un bac. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut remédier? Corriger la situation. Oui. C'est intéressant parce que ça prend ça... quand on fait de la culture, le moindrement, il nous arrive toutes sortes de choses. Oui, bien c'est ça. Hein? Moi, je dis toujours, la culture, c'est cultiver, jardiner, c'est essai-erreur souvent. Hein? On fait beaucoup d'erreurs, puis c'est comme ça qu'on apprend. On en fait tous. Moi, j'en fais encore, et je vais en faire encore, et je vais encore en prendre, même si j'ai 40 ans en arrière de moi. C'est sûr que j'ai des compétences d'acquises, mais j'en apprends tout le temps. Il y a toujours des nouvelles choses, des nouvelles techniques. Fait que je pense que la culture, on se trompe. On ne peut jamais vraiment se tromper complètement parce qu'on va apprendre de ce qu'on a fait. Même si ça n'a pas marché très bien une année, on est mieux outillé l'année d'après. Ouais. Puis on est toujours dépendant des saisons. Donc, il n'y a pas une saison qui est pareille. Il y a des années que ça va très bien aller, puis l'année d'après, il va y avoir beaucoup de pluie, puis il fait froid, puis ça va moins bien. Alors, les incroyables comestibles, on dit que c'est beaucoup de bénévoles, mais ces bénévoles-là, il faut qu'ils reçoivent une formation que c'est toi qui donnes sur les semis, la sorte de terre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça peut fonctionner pour un néophyte là, qui n'a jamais pu semer rien? Qu'est-ce que ça y prend? Bien, pour partir, moi, je dis toujours aux gens, c'est pas compliqué. On peut partir dans n'importe quel pot qu'on a. Ça prend... Ce qui est important, c'est que les pots aient des trous, que ce soit perforés pour que l'eau puisse s'égoutter. Fait que n'importe quel contenant peut faire pour partir des semis. C'est important de bien suivre les calendriers des semis. Si vous lisez comme il faut sur vos affiches, habituellement, ils vont vous dire à quel moment il faut partir. Si c'est 6 à 8 semaines avant le dernier gel, bien ici, les gels, on peut compter le début du mois de juin que les gels sont pas mal terminé. Avant ça, ça reste encore de gelé. Donc, on part du mois de juin, puis on monte 6 ou 8 ou 10 semaines avant. Fait qu'il faut toujours bien suivre le temps parce que si on part des tomates trop rapidement, on va avoir des tomates qui vont être très longues. On appelle ça des tomates étiolées. Ils vont être très longues puis ils vont être très faibles parce qu'ils vont avoir manqué de lumière puis ça va avoir pris trop de temps avant de les planter. Donc, ne pas se presser avant de partir les tomates. Dans ce temps-ci, ce qu'on peut partir, on va y aller avec un bon terreau. Toujours choisir une bonne terre, c'est la base. La plupart des ProMix qui vont vendre, il y a du ProMix maintenant biologique dans toutes les quincailleries. C'est bon pour partir les semis. C'est avec de la mousse de tourbe? Oui, c'est ça. Pour partir des semis, ce qui s'apprend, c'est un sol qui est très, très léger. Ça ne prend pas des sols qui vont garder l'eau. Donc, la terre noire, on évite toujours pour le jardin. C'est pas recommandé. C'est une terre qui est très acide puis qui va garder trop l'eau, ce qui va amener des maladies puis ça va faire pourrir nos semis. Donc, pour partir, les semis les plus faciles à partir dans ce temps-ci, si on se met à partir de février, en février, il y a les oignons, les gros oignons qu'on peut partir tout de suite, que ça va être correct pour la période. Sinon, on attend le début du mois de mars pour faire les poivrons.
Puis on va partir les tomates à la fin du mois de mars, pas avant la fin du mois de mars, pour qu'on ait un maximum de lumière. Ça prend toujours des fenêtres ensoleillées, plein sud-est, sud-est, idéalement. Puis si vous n'avez pas suffisamment de lumière, bien, il va falloir ajouter des lumières artificielles pour compenser là, à ce moment-là. Surtout pour les tomates, les poivrons sont très gourmands. Les tomates demandent jusqu'à 18 heures d'ensoleillement pour pouvoir bien pousser. Donc, 18 heures d'ensoleillement, ici, au Québec, à ce moment-ci, on n'a pas ça sur le bord d'une fenêtre. Puis si on calcule toutes les journées qu'on n'a pas de soleil et que la lumière baisse, ça fait souvent un manque de lumière pour les plantes de tomates. Donc, si on n'a pas de lumière artificielle, c'est-à-dire des néons, au-dessus de nos plantes, moi, je dis toujours aux gens, partez vos plantes de tomates quand la saison de lumière est plus longue. Donc, attendez un peu plus. T'sais, au mois d'avril, avancé, on commence à avoir des belles journées ensoleillées. Là, on peut partir nos tomates, puis ils ne vont pas manquer de lumière. Puis sinon, les légumes qu'on parle, là, la plupart des semis qu'on fait, ça va vraiment être tomates, poivrons, les oignons qu'on peut partir, tout ce qui est les poireaux, mais tout ce qui est patates, carottes, tous les légumes racines, on attend toujours de les faire directement au jardin. C'est pas avantageux de partir des semis de carottes ou des semis... Les autres peuvent être faits un peu avant le mois de juin, parce qu'ils résistent au gelé. Bien, avant qu'ils sortent du sol, en plus, hein, souvent, avant qu'ils sortent du sol, les gels sont passés, donc ça prend quand même un certain temps. Puis c'est ça résiste. Vu qu'ils sont en dessous de la terre, eux autres, ils résistent au froid plus facilement. Fait que c'est pas des choses qui sont intéressantes à partir en semis. Puis les fines herbes? Pour ce qui est des fines herbes, il y a le persil qu'on peut partir à partir là, du mois de mars. On part le persil. Fin février, début mars, on peut partir le persil. Mais basilic et la plupart des autres épices, on attend aussi au mois d'avril avant de partir la basilic. C'est écrit, si on lit bien sur nos enveloppes, c'est vraiment bien écrit combien de semaines avant. Puis la basilic pousse rapidement. Fait que si on ne veut pas avoir des plants qui sont trop gros encore et trop étiolés, on ne les part pas trop tôt. On va avoir des plus beaux basilics. Puis les plants, quand ils sont trop gros, sont toujours plus difficiles à transplanter. Donc, un jeune plant va reprendre souvent plus vite et mieux qu'un grand plant qui a eu de la misère puis qui est souvent un peu plus... il n'est pas aussi en forme qu'un jeune plant. Fait qu'il va avoir plus de misère à s'adapter. Puis ce qui est très important, c'est de bien adapter là, nos semis quand vient le temps là, de les sortir au soleil les premières fois, parce qu'on peut sortir nos plants de tomates directement au soleil quand on les a, puis les rentrer le soir s'il y a risque de gel, on les rentre dans la maison. Mais il faut toujours adapter nos plants. Jamais mettre nos plants directement au soleil pendant 4 heures quand ils n'ont jamais vu de soleil, parce que vous allez brûler vos plants. Ils attrapent des coups de soleil comme nous. Fait que toujours une adaptation, on y va une heure la première journée, puis on allonge le temps. Mais là, vous parlez d'un néon, ça prend un néon spécial? Non, même les néons ordinaires, ça peut faire. Mais on peut aussi mixer un néon de croissance et un néon ordinaire. Là, mais même un néon ordinaire va amener quand même une lumière qui va aider la plante. C'est sûr que si on met les deux couleurs, ce qu'on appelle le spectre lumineux, là, on va un peu plus en détail. À ce moment-là, on va parler d'une lumière bleue et d'une lumière rouge qu'on va mettre pour avoir les deux spectres de lumière. Et pour les radis, ça, on le fait directement. Ce qu'on peut partir, c'est des laitues. À ce temps-ci, s'il y a des gens qui ont envie vraiment de s'amuser puis de partir, on peut partir des laitues, puis on peut en manger à l'intérieur. On peut les partir sur les bords de la fenêtre, puis on peut en manger. Les fines herbes, la même chose. Si on les part tôt, on peut quand même en profiter parce que ça, on peut les manger tôt sur le bord des fenêtres. Ça peut pousser encore. Fait que c'est des choses qu'on peut partir. Alors, ce qui est à retenir surtout, c'est beaucoup de lumière. Oui. Dans une terre, un terreau léger, qui est conçu bien pour les légumes. Oui. Toujours faire attention à l'eau. Avec des perforations. Exact. On va mettre un plateau pour récolter l'eau. Toujours s'assurer de vider le plateau, de ne pas laisser l'eau dans le plateau pour pas que les plants soient... Parce qu'ils vont reboire les plants. Puis il y en aurait trop à ce moment-là, ils sont toujours mouillés. Si c'est toujours mouillé, ils vont avoir tendance à faire des maladies de champignons. Fait qu'à ce moment-là, on vide toujours. Puis qu'est-ce qui est important, c'est l'arrosage. On arrose. Les semis ont besoin d'être humides
pour pouvoir germer, mais trop d'humidité, c'est le contraire, ça va les faire pourrir. Donc, il faut toujours attendre que ça sèche entre les arrosages. On ne laisse pas sécher, mais on ne laisse pas trop trempe non plus. Il faut vraiment avoir une modérée entre les deux. Ça peut être un peu essai-erreur. Oui, puis moi, je conseille aux gens, plutôt qu'il y en a beaucoup qui vont juste vaporiser le dessus de la terre de leur semis, moi, je conseille aux gens toujours de prendre un petit arrosoir avec un petit bec, d'arroser plus profondément, puis d'arroser moins souvent, de laisser sécher. Si on arrose juste le dessus, ça sèche rapidement. Aussitôt qu'il y a du soleil, ça vient sec. Nos racines en dessous n'ont jamais d'eau. Fait que c'est toujours juste le dessus qui est en trempe. Donc, de mouiller le terreau. Si les gens ont besoin de conseils, ils peuvent toujours vous... Sur la page des Incroyables comestibles, s'ils posent des questions, tout ça, moi, je vais être sur la page. Je suis toujours là. Je lis toujours la page des Incroyables quand ils posent des questions. Puis oui, il y a toujours moyen là, de répondre aux questions des gens. Bien, c'est intéressant, puis je présume que vous allez sûrement avoir des questions. Parce qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent à chaque année. Hein, puis, oui. Les gens sont toujours très intéressés. Aujourd'hui, un panier bleu devient plus important qu'avant. Bien, de bien manger, les gens de plus en plus aiment manger frais. Oui, puis local. Oui. Il y a un enfant qui vient au jardin, qui mange une carotte qu'il a cueillie lui-même au jardin. Il ne veut plus manger les carottes de la maison. Alors, un gros merci. Je vous l'avais dit que ça passait vite. Oui, ça passait vite. Alors, mesdames, messieurs, les Incroyables comestibles, vous allez voir des bacs cet été un peu partout dans la ville de Thetford. Je vous invite à peut-être à arracher un petit mauvais herbe de temps en temps et aussi à cueillir des légumes qui vous intéressent. Alors, merci et à la semaine prochaine.